tu as toujours été une personne très courageuse. Donc, un jour, elle a décidé, après beaucoup de choses qui sont passées au Brésil, qu'il était temps de partir et de s'en venir vers quelque chose de nouveau. Et puis, elle et ma sœur, plus vieille, ont déménagé ici au Canada pour arranger les choses. Par après, moi et mon père, on est arrivés. Les débuts, ils étaient vraiment difficiles. On avait la misère à comprendre les gens. On n'était pas habitués. Les printemps, ils n'avaient pas encore commencé. Fait qu'il faisait froid, c'était pas beau, tout était mort. Ça a été compliqué, mais on a fini par s'habituer. Tous les déménagements du Brésil au Québec, c'était vraiment toute une préparation. En commençant par le français, on étudiait le français au Brésil pendant 2 ans avant tous les processus. Je suis arrivée en premier ici vraiment pour préparer l'appartement, pour habiter, chercher d'emploi, préparer tout pour que tout le monde soit ici avec moi. Donc c'était vraiment beaucoup de travail. L'autre chose qui nous donnait l'impression que ce serait une meilleure façon pour l'immigration, c'est qu'on ne connaissait personne ici. Donc, il a fallu prendre cette décision pour qu'elle puisse venir, puisse s'installer, pour que moi, je puisse venir après finir l'école à Yen. C'est parti. Wow. Tu vas glisser? Quoi d'autre? Là. Là-bas. Wow. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, c'était en 2013. Mes enfants étaient déjà très âgés. Mettons, Nicole avait déjà 17 ans. Ian, il était déjà grand aussi. On n'attendait pas vraiment une grossesse, mais il était vraiment bienvenu. Donc, Benilson, mon conjoint, était vraiment... il capotait, il voulait vraiment avoir un enfant. Et lui, il disait, mais ça va être une fille et elle va être vraiment roux. Et il pensait qu'elle serait roux. Et c'était vraiment un moment magique pour nous. On était tout seuls à la maison. Et elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me dire. Puis on est allé dans sa chambre, on était assis dans le lit. Puis elle me dit, j'ai passé un test, puis on va avoir un nouveau dans la famille, ou une nouvelle, on ne le savait pas encore. Puis elle a pleuré, j'ai pris dans mes bras, puis j'ai dit que ça allait bien aller, puis c'était normal d'avoir peur, mais que c'était pas grave. Puis moi, puis Yann, on s'était très bien assortis, puis qu'il y ait un troisième, ben ça serait cool. Au début, quand ma mère est tombée enceinte, c'était une surprise pour tout le monde. On s'en attendait pas beaucoup, mais on était tous très contents. Et c'était comme
difficile pour les deux, mais je dirais surtout pour elle, parce que c'était pas prévu. C'était pas prévu. Mais les chocs plus grands de cette situation, ça arrivait quand elle est allée faire son premier examen. Puis là, on a découvert que Sophie avait la trisomie. Quand on avait découvert que Sophie avait la trisomie 21, c'était vraiment un choc. Pour commencer, j'avais l'âge de 35 ans. Donc à 35 ans, on a déjà considéré plus âgé pour avoir des enfants. J'ai passé tous les tests, des seins en principe. Et c'est ma docteure qui a appelé chez moi. Elle a appelé, écoutez, Patricia, tes examens des seins, ils sont pas bons. Peut-être que votre enfant il pourrait être trisomique. Là, ben, elle a dit, si tu veux, tu peux passer un autre examen. Tu peux me confirmer, que tu sois préparé si tu veux, oui ou non, passer un autre examen. Et cette journée-là, ben, j'avais toute ma famille chez moi. Et la maman, mon conjoint était chez nous. Et moi, j'avais vraiment un gros mouton à la gorge ici. J'étais comme... C'est comme, non, ça se peut pas, tu sais. Ça se peut pas. C'était pas facile. J'ai passé peut-être 30 mois sans parler à personne. Maman appelait à la maison, mais je répondais pas au téléphone. Je pouvais juste pas parler. Parce que pour commencer, je savais pas c'est quoi. C'était vraiment un processus jusqu'à temps que je prenne du recul et que j'analyse la situation, ben, comment on va se préparer pour ça. Donc, c'était pas facile. Juste que plus ça avançait, il faisait des tests et il voulait faire plus de tests. Et puis un jour, on a eu la nouvelle qu'elle allait avoir un problème. Et c'était un choc pour tout le monde, surtout ici, la famille proche, la famille au Brésil aussi. Mais on a tous... C'était difficile. C'était toujours un questionnement à savoir si... Tu sais, parce qu'il pose la question, est-ce qu'on va garder l'enfant ou on ne gardera pas l'enfant? C'est sûr qu'on a réfléchi, mais on s'est dit qu'on voulait la rencontrer, puis qu'elle était dans notre vie, qu'on voulait l'accepter, puis peu importe c'est quoi qui s'est passé, puis sa trisomie, c'est quoi qu'elle ferait, ça dérangerait pas parce que c'est de la famille. L'expérience que j'ai eue à niveau du sentiment de cette situation-là, c'était que je peux dire, c'est que moi, c'était pas quelque chose qui me causait un certain peur, quelque chose de même. J'ai accepté tout de suite la condition. La première chose que je me demandais, c'est si on serait capable de créer un enfant avec les problèmes de trisomie, mais en même temps, j'étais super content parce que j'irais avoir un autre enfant. C'était quelque chose qui, comme touche tous les parents qui ont son premier enfant ou 12e, ça me touchait pareil, de la même façon. Le quotidien de la famille, ben, ça commence très tôt. Normalement, je me lève à 6h, 6h05. Parfois, Sophia se lève avec moi, donc je la prends en charge. Je la fais manger, je commence à donner à faire prendre son bain les matins, pendant que je me prépare pour partir. Une journée avant, toutes mes choses sont préparées, les vêtements sont de côté, ma bouffe est de côté. Vers 7h, je pars de la maison pour aller travailler. Papa prend en charge Sophie. Donc lui, il va préparer Sophie, brosser ses cheveux, brosser ses dents, faire toute la routine pour la préparer vraiment pour les CPE. Et vers 8h30, 8h moins quart, 9h moins quart, il va amener Sophie au CPE. Moi, je sors de travail à 3h30 et je pars en courant parce que c'est le trafic à Montréal. Hein, on sait que c'est vraiment bon. Ça prend 1 heure, donc 30 minutes pour arriver jusqu'à la garderie. 40 minutes jusqu'au CPE. Je prends Sophie et on s'en vient à la maison. Donc, je pars à 3h30 du travail
et j'arrive à 4h35 à la maison avec Sophie. Là, ben, normalement, si la bouffe n'est pas préparée, je vais préparer à manger pendant que Sophie écoute une émission. Si elle n'est pas de bonne humeur, ben, normalement, elle va rester avec moi dans la cuisine. J'essaie vraiment de l'amener avec moi. Parfois, mon garçon, il va préparer à manger parce qu'il sait que je suis surchargée. Mon conjoint arrive vers 7h. Donc là, normalement, Sophie a déjà pris sa douche et est déjà préparée pour sa collation. Vers 8h30, ben, je la mets dans sa chambre pour faire son dodo.